Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur la page de Cuisinons avec Anne, dans ma cuisine, avec moi Anne Godin. Et aujourd'hui, tel que promis, on va faire des muffins aux bananes et au chocolat. Alors une photo que j'avais placée sur ma page Facebook, vous avez été nombreuses à demander la recette. Alors la voilà, c'est une recette facile, impossible à rater. Suivez-moi pour les ingrédients. Alors, on a besoin de bananes, bien sûr, et on prend des bananes mûres, tu sais, les vieilles bananes. Allez jamais jeter vos vieilles bananes. C'est ça qui fait des bons muffins ou encore des bons pains aux bananes. Alors, 3 bananes bien mûres. On a besoin de 2 œufs. On a aussi besoin d'une cuillerée à thé de poudre à pâte, une demi-cuillerée à thé de sel, une cuillerée à thé de vanille. Ici, j'ai une demi-tasse d'huile d'olive. Moi, je trouve que l'huile d'olive, c'est plus santé dans des muffins que de mettre du beurre. Bien sûr, on a besoin de farine, donc une tasse de farine. Ça peut aller à une tasse et un quart de farine, vous allez voir, en mélangeant votre mélange. Et on a besoin également d'une demi-tasse de sucre. Moi, j'utilise du sucre de canne biologique. Et bien sûr, parce que c'est des muffins aux bananes au chocolat, on va avoir besoin de pépites de chocolat. J'utilise ce genre de petits morceaux de chocolat. Donc, j'utilise le chocolat mi-noir. C'est moins sucré. Ou vous pouvez utiliser aussi le chocolat noir si vous le voulez. Alors voilà, ce sont les ingrédients pour nos muffins aux bananes. Et c'est parti pour la recette. Alors, tout d'abord, on place nos 3 belles bananes très mûres dans un bol. Il s'agit de les écraser avec un petit fouet comme ça. D'ailleurs, on va se servir du fouet tout au long de la recette. N'oubliez pas aussi de huiler votre plateau à muffins. Moi, je mets de l'huile d'olive. Comme je dis, c'est moins gras que du beurre. Et on met le four à 350 degrés. Voilà, c'est parti. On écrase nos bananes. Il faut les écraser bien comme il faut, hein, pour que ça fasse une espèce de pâte, là. Alors, vous voyez comme nos 3 bananes sont bien écrasées ici dans notre bol et on va venir ajouter les ingrédients liquides. Donc, nos 2 œufs battus, on brasse bien comme il faut, notre demi-tasse d'huile d'olive et l'huile d'olive, je trouve que c'est plus santé dans les muffins. On va brasser bien le tout pour que ça devienne un mélange homogène. On vient ajouter ensuite notre demi-tasse de sucre. Donc ici, j'utilise, comme je l'ai dit, du sucre de canne biologique. Une demi-tasse, c'est suffisant parce que, vous savez, les bananes très mûres, c'est déjà c'est sucré, hein? Donc, on brasse le tout. Et c'est là qu'on vient ajouter nos ingrédients. Pour bien brasser, hein, pour que le mélange soit assez homogène. On va venir ajouter notre vanille. Ensuite, le sel. Ici, j'ai la poudre à pâte et la farine. Alors, ce que je fais, je vais mettre la cuillerée à thé de poudre à pâte dans ma tasse de farine qu'on va mélanger un tout petit peu. Et puis voilà, c'est parti. Vous pouvez utiliser de la farine tout usage. Pour cette fois-ci, j'ai utilisé une farine sans gluten. Je trouve que ça fait bien quand même. Farine sans gluten qui est pour les pâtisseries. Donc, on y va tranquillement avec la farine qu'on va incorporer au mélange pour que ça nous fasse un beau mélange lisse. Alors voilà, j'ai incorporé ma tasse de farine. Vous voyez le mélange là, à quoi ça ressemble. Et à la fin, on vient ajouter nos petits morceaux de chocolat qu'on va bien mélanger au mélange. Alors j'aurais dû prendre une petite fourchette pour mélanger tout ça. Voilà. On va essayer de mettre nos petits morceaux de chocolat un petit peu partout dans le mélange pour qu'il y en ait dans chaque muffin. Alors, c'est prêt à mettre dans notre moule et ensuite, hop, au four. Bien, voilà. 35 minutes plus tard, les muffins sont sortis du four. Vous les laissez refroidir un tout petit peu avant de les enlever. Voici le résultat de mes muffins aux bananes au chocolat.
Et ça sent bon, ça sent réconfortant, ça sent les bananes. Alors aujourd'hui, je l'ai fait avec une farine sans gluten. Ça se réussit très bien pour les gens qui ne peuvent pas manger de gluten, mais vous pouvez utiliser aussi une farine ordinaire. Alors voilà, on y goûte. Que c'est moelleux. Avec le petit goût de chocolat, là, c'est parfait. Bonne journée tout le monde, bon appétit et surtout, revenez-moi pour la prochaine recette.